La série NASCAR Pinty's demeure au Québec après un arrêt à Trois-Rivières. La série maintenant s'arrête sur le circuit ICAR. 18 pilotes vont prendre le départ sur ce circuit aménagé sur l'ancienne piste d'avion de la région de Mirabel. Les activités de cette saison qui ont été lancées au Sunset Speedway, c'est Raphaël Lessard qui a remporté les 2 épreuves à Trois-Rivières. Quelle belle épreuve pour Angers, mais c'est Tagliani finalement qui va terminer en tête. C'est aujourd'hui à ICAR que les amateurs de la série NASCAR Pinty se sont donné rendez-vous. Le circuit sera le théâtre de la 4e ronde. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes du Réseau des Sports qui vous présente aujourd'hui le 4e événement de la saison 2021 de la série NASCAR Pinty's, la Fernandière classique estivale. Frédéric Beaulieu en compagnie de Dominique Fugère, évidemment, en remplacement de Didier Scranol. Salut Dominique. Salut Fred. Raphaël Lessard qui est absent aujourd'hui, ça c'est un gros absent. On le sait, il est en tête actuellement du classement. Oui, en vertu de 2 victoires, Raphaël qui à Sunset a été absolument intraitable. On avait peur pour la pluie, mais c'est plutôt le tonnerre Raphaël Lessard qui s'est abattu sur le peloton du côté de Sunset Speedway. Alex Tagliani, un tout petit point derrière, lui qui a remporté l'épreuve de Trois-Rivières. Donc on a 2 gagnants en 3 courses. LP Dumoulin, Trayton Lapcevich, grande surprise la recrue cette année. Kevin Lacroix suit. DJ Kennington, Larry Jackson, lui qu'on est habitué de voir aux arrière-postes. On prend un peu de place. Alex Guénette, un retour comme coéquipier d'Andrew Ranger, qui est 9e au classement. Et vraiment, là, de ce côté-là, on est dans un mouchoir de poche, mais que Lessard ne soit pas là, lui, il passe du 1er au classement. Mais là, ça va lui coûter 43 points aujourd'hui. Ouais. Donc, il ne sera probablement plus dans la course. C'était pas sa priorité pour lui cette année de faire de la NASCAR Pinty's. Il aurait dû être en camionnette pendant toute la saison. On sait ce qui est arrivé du côté des budgets. Ça a été un peu plus difficile. Mais là, 2 victoires à Sunset, une performance correcte du côté de Trois-Rivières. On va prendre une pause du côté d'ICAR. On le verra peut-être plus tard dans la saison. Qui sait, sait-on jamais, peut-être du côté de Chaudière, chez lui, du côté de Vallée-Jonction dans la Beauce. Là, ça va être à surveiller. Chose certaine, quand il est là, c'est pour la gagne et pas nécessairement pour les points. Tandis que pour les pilotes comme Dumoulin, comme Tagliani, ou encore comme, on l'espère peut-être pour Caméra un peu plus tard, on est là vraiment pour les points et souhaiter le championnat. Bon, Tagliani a un seul point du meneur Raphaël Lessard actuellement. Pour Tagliani, qui a remporté Trois-Rivières, évidemment, veut poursuivre sur cette lancée. D'ailleurs, nos collègues de TSN se sont entretenus avec lui. I don't know. I just want to come out here with as many points as we can. The team has done a great job so far. And we seem to have like little issues here and there in practice qualifying. Our break are not where we want it to be, but somehow, so far, they always come up with some magic before the race, and hopefully we're there, and we'll be able to come out on top this race. Donc, Alex Tagliani qui ne sait pas trop à quoi s'attendre, ce qu'il veut, c'est collecter le plus de points possible, comme à chaque course, bien évidemment. Oui, comme il dit, les freins ne sont pas au niveau où j'aimerais être, mais habituellement, l'équipe réussit toujours à faire de la magie de dernière minute. Vous avez peut-être remarqué que le sol est humide, donc est-ce qu'on partira avec les pneus pluie, est-ce qu'on partira avec les pneus secs? On a vu un crachin tout au long de la journée. Il y a eu une petite averse à quelques heures avant la course, donc ça va être à surveiller. Dame Nature pourrait s'inviter dans les débats. Oui, et on pourra en parler de 2017, je pense, après la pause, lorsqu'on vous aura montré la grille. Souvenez-vous, 2017, disons que ça n'avait pas très bien été pour quelques pilotes qui, malheureusement, avaient été contraints à l'abandon. On vous expliquera pourquoi après la pause. Donc, c'est la 4e épreuve de la saison en série NASCAR Pinty's. Elle est présentée du côté de la région de Mirabel, la NASCAR Pinty's. On s'arrête un instant, on revient avec la grille. À lancer les moteurs. Julie, à toi l'honneur. Merci, Justin. Drivers, pilotes, start your engine. Démarrez les moteurs. À bord avec LP Dumoulin, cette émission est présentée par Fast Eddie Speedwear. Les bougies E-Tree également nées pour brûler. JM Payet également commanditaire de cet événement numéro 1 au Canada, bien évidemment. Et enfin, Pinty's, de bons aliments amusants. On est prêt maintenant à lancer les hostilités pour cette 4e épreuve de la saison avec un Andrew Ranger en pole position, évidemment, qui a un peu de retard actuellement au classement. Andrew Ranger, quand même 9e, 28 points de retard actuellement. Oui, ça risque d'être compliqué en fin de saison. Ranger qui voudra se reprendre pour ce qui est arrivé là, du côté de Trois-Rivières, ça a été difficile. Et Kevin Lacroix qui part avec lui sur cette première ligne, lui qui avait remporté 2017. Tagliani et Caméra sur une 2e ligne présentée par E-Tree. LP Dumoulin sur une 3e ligne en compagnie d'Alex Guénette, la voiture numéro 52.
Sur la quatrième ligne, on retrouvera Trayton Lapcevich, quatrième à Trois-Rivières. Attention, il est dangereux déjà. DJ Kennington, malgré son jeune âge, évidemment. Mathieu Scannell, qui effectue un retour en cinquième ligne. Luc Lesage, de Trois-Rivières, la voiture numéro 25. Dexter Stacy, voiture 92. Et Mark Dilly, la voiture numéro 64 en sixième ligne. Septième ligne, Sam Fellows, qui a connu sa première épreuve du côté de Trois-Rivières d'ailleurs. Brett Taylor, voiture numéro 3. JF Laberge, en huitième ligne, la voiture 80, accompagnée de Ray Junior Courtemanche. Et enfin, sur la neuvième ligne, TJ Renomato, voiture numéro 2. Et la 84 de Larry Jackson. Larry Jackson, qui roulait habituellement dans la voiture de Jim Bray Racing, la voiture qu'on vient de voir là, avec les flammes, celle qui est pilotée maintenant par Sam Fellows. Mais Jackson s'est payé de bonnes voitures et il est à surveiller cette année, beaucoup plus redoutable, de l'équipement beaucoup supérieur à ce qu'il était. Vous avez vu la voiture de sécurité qui a éteint ses phares. On va donner le départ de cette épreuve. Bonne pour 75 tours dans les prochaines secondes avec Andrew Ranger aux avant-postes qui voudra certainement obtenir un bon départ. Et on en parlait tout à l'heure, on verra après le départ, mais 2017, ça avait été difficile. Voilà, Andrew Ranger dans le dernier virage. Il y a 7 virages total, on pourra en parler ça aussi. Et voilà, c'est parti avec Andrew Ranger aux avant-postes. Kevin Lacroix, vous voyez tout juste derrière sur votre droite. Virage numéro 1 qui est un épingle sur ce circuit court de ICAR. Il y a deux circuits, le circuit long, le circuit court. Ici, un peu à l'image de ce qu'on fait du côté de Watkins Glen, on prend le circuit court pour le NASCAR et le circuit long pour les catégories qui sont davantage dans la voiture de sport. On va trouver Camiran tout juste devant Dumoulin avec Ranger toujours aux avant-postes. Lacroix derrière, Tagliani, Camiran par la suite et Dumoulin. Et LP qui tentait quelque chose par l'intérieur. Ouais, ça a dérapé pour Marc-Antoine Camiran. Je le disais tantôt, il y a eu plusieurs abandons, Dominique, en 2017. Tout ça en raison de l'essence. Il y en a quelques-uns qui ont manqué d'essence. On a fait des tours de prolongation. Là, on l'a parlé. On a parlé un peu plus tôt. Il y a plu, là, il y a quelques heures. Et puis, il reste encore quelques endroits où c'est humide. Et c'est justement ce qui est arrivé à Camiran. Il a tenté de réaccélérer sur une des portions un peu plus humides du circuit. Oui. Et entre autres, Jeff Dumoulin, qui avait dû abandonner en 2017 en raison d'une panne d'essence. J'ai l'impression que tout ça a été réglé depuis. On a eu le temps de prendre des notes. Oui. On ne prévoit pas d'arrêt au puits, c'est seulement 120 km, mais on essaie, bien entendu, d'avoir seulement l'essence dont on a besoin pour pas que la voiture soit plus lourde, inutilement lourde. Oui. On voit dans l'épingle comment on doit ralentir vraiment là, au minimum, là, aller pour être capable de descendre le régime moteur et pouvoir relancer, réaccélérer de façon linéaire et puis quand même assez agressif. Oui, Andrew Ranger qui a connu un bon départ après d'une seconde d'avance au dernier passage sur Kevin Lacroix, la voiture numéro 74, d'ailleurs, qui, je l'avais dit tantôt, 2017, avait remporté l'épreuve. Évidemment, les Québécois sont toujours à surveiller. Ils sont nombreux, il faut dire, d'abord et avant tout, là, sur le circuit. Avec 18 pilotes, là, on a plus de la moitié qui sont Québécois. Après ça, à date, seulement des Québécois l'ont emporté. Raphaël Lessard, deux fois, il n'est pas là, mais Alex Gagney a remporté l'autre course. Et là, si on regarde aux avant-postes, c'est à peu près qu'il y a des Québécois là, avec Ranger, Lacroix, Tagliani, Camiran et Dumoulin. Le top 5 est québécois. Oui. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a vu du côté de Trois-Rivières, d'ailleurs, aussi, où on avait quoi? Est-ce que c'était les 8 premières positions ou c'était des Québécois? Hein? Il y a Trayton Lapcevich qui ouais, au final, mais je pense en qualification. On avait quelque chose, genre, où les 3 ou 4 premières lignes étaient composées de Québécois seulement. Je n'ai pas les chiffres devant moi. De toute façon, Trayton Lapcevich, à l'âge qu'il a, je pense qu'on n'a pas encore déterminé dans quelle province il avait établi résidence. 19 ans seulement. Quelle épreuve quand même à Trois-Rivières. Terminé 4e à 19 ans seulement. À sa première course de rue, véritablement. Oui, mais son frère, Caden, qui a été champion aussi là, il y a quelques années, puis n'a pas pu... s'est exilé aux États-Unis, mais n'a pas réussi à trouver les appuis nécessaires pour pouvoir piloter à temps plein. Andrew Ranger est en tête de ce 4e événement de la NASCAR Pinties. Kevin Lacroix derrière lui. On va s'arrêter quelques instants. On vous revient avec la suite de cette épreuve présentée sur le circuit ICAR. On est de retour avec cette 4e course de la série NASCAR Pinties du côté de Mirabel, le circuit ICAR, sur cette piste aménagée sur la piste de l'ancien aéroport, finalement. Et ça faisait quand même presque 5 ans qu'on n'avait pas mis les pieds sur ce circuit du côté de la Pinties. Je pense même qu'à l'époque, on n'était pas Pinties, on était Canadian Tire. On était déjà Pinties? On était peut-être dans la transition. Il me semble qu'on était Pinties déjà.
Andrew Ranger toujours aux avant-postes au 10e tour de cette épreuve avec Lacroix, Tagliani dans l'ordre. Ça n'a pas changé, ça a demeuré inchangé les 3 premières positions. Mais on semble avoir largué la 4e position de Camiran et Dumoulin derrière là, qui se retrouve. Même Dumoulin a été largué par Camiran également. Une avance quand même considérable aussi sur Guenette à la 6. Pointe le nez à l'intérieur dans l'épingle numéro 1. Et la croix, ça passe. Est-ce que ça tiendra? Wow! Quelle belle manœuvre de Kevin Lacroix. La glissade juste devant le nez d'Andrew Ranger. Et puis il prend la tête. Petit gars de la place. Ouais. Kevin Lacroix qui habite tout près à Saint-Eustache. Déjà une bonne avance pour Kevin Lacroix. 12 secondes sur la 6e position qui est détenue par Guénette. Les positions 1 à 6 étaient inchangées jusqu'à ce dépassement de Kevin Lacroix sur Andrew Ranger. Lacroix bumper to bumper avec Andrew Ranger derrière lui. Voiture numéro 50. Il a changé, 51, oui. Oui, et puis 52, son coéquipier Alex Guénette qui est au 6e rang. Bon travail actuellement de Kevin Lacroix. On va être en mesure de prendre un peu d'avance. Même Andrew Ranger restait accroché derrière. Luc Lesage dans la 25. Une Chevrolet aux couleurs de Trois-Rivières Toyota. Luc Lesage qui a fait un top 10 à Trois-Rivières. Aussi à sa première course de la saison. Lesage très habile en circuit routier. Matthew Scannell juste derrière lui. Première course de la saison pour Scannell. Hein? Il sera là aussi là, du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Ouais. À Bowenville lors des 2 prochaines épreuves. Andrew Ranger passé par Kevin Lacroix actuellement qui est aux avant-postes. Et Camiran derrière, il y a un espace entre lui et le groupe des 3 meneurs. Il y a un espace également avec Dumoulin derrière. Voyez, là, il y a beaucoup de circulation. On a rattrapé des retardataires au 14e tour prévu sur 75 cette course sur le circuit Icar. Et regardez Tagliani actuellement qui tente l'intérieur sur Andrew Ranger. C'est bien fait de la part de Tagliani. Et Ranger n'a d'autre choix que de laisser passer, en fait, de se positionner derrière. Quel beau travail d'Alex Tagliani. Oui, il a utilisé le retardataire juste devant eux. Et puis, on voit là, dans la voiture numéro 3. Et puis, ça lui a permis là, de ravir le 2e rang à Ranger. Et Tagliani maintenant qui se met à pourchasser Kevin Lacroix. Évidemment, c'est un circuit qui est très court que celui de Icar. 0.9 000, donc... On parle de 1,3 km. 1,3 km, c'est pas très long. Raison pour laquelle, déjà au 14e tour, on est rendu à dépasser des retardataires sur le groupe de tête. Pendant qu'on suit la voiture numéro 20 de Trayton Lapcevich. Il semble avoir un peu de fumée à l'arrière, non. Tout simplement dans le virage. On utilise quand même l'aspiration, là. Scannell qui... ouais, a tenté le dépassement et ça a fonctionné à l'intérieur de Luc Lesage. Oui. Bon travail pour ce dernier. Pendant que Ranger, c'est Camiran qui était pour ça. C'est Ranger qui a perdu un peu de vitesse depuis le début de l'épreuve. Il a perdu 2 positions et là, Camiran est dans son pare-choc arrière actuellement. Antoine Camiran a fait preuve de malchance, malheureusement, lors des 3 premières épreuves. Il tente de se racheter et on le voit à l'extérieur de Ranger. Et il est passé devant pour la 3e place. Gros travail propre, Dominique, pour Marc-Antoine Camiran. Pour Andrew Ranger, il a vraiment... Il vient de perdre 3 positions. Peut-être des problèmes de freinage, parce que c'est vraiment au freinage où il s'est fait dépasser par Tagliani ainsi que par Camiran. Ah, puis il faut dire quand même 7 virages sur un circuit qu'on a dit de 1,3 km. C'est clair que sur l'usure des freins, c'est probablement une des facettes de la course là, qui est le plus observée par les équipes avant l'épreuve. Comment on va gérer les freins. Voiture numéro 20 de Trayton Lapcevich. Lapcevich qui, au dernier passage, bon, ça, évidemment, Lacroix, Tagliani, Camiran, Ranger, Dumoulin dans l'ordre. Dumoulin, ça a demeuré intact. Lapcevich, maintenant, à la 10e position, passé par Scannell et Lesage. Et là, dans les puits, c'est Trayton Lapcevich.
Creighton, oui. On regarde du côté gauche arrière, à droite arrière, pardon. Évidemment qu'on stoppe dans les puits, Dom, c'est pas long qu'on perd un tour. Là. Absolument. Surtout comme le tour est quand même assez petit. Là. Oui, ciel menaçant également. Un ciel très gris actuellement sur le circuit Icar. Est-ce qu'on aura droit à de la pluie? Ben, j'ai vu une petite goutte là, dans la lentille. Dans la lentille du caméraman. Ça pourrait changer la donne, évidemment, pendant qu'on voit la voiture 52 d'Alex Guenette qui roulait à la 6e. Tout juste derrière lui, c'est la voiture 17 de DJ Kennington. DJ Kennington, l'homme de fer de la série NASCAR Pinty's, a participé à chaque épreuve que ça s'appelle Pinty's ou Canadian Tire depuis que la série existe. Incroyable. C'est assez incroyable, effectivement. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Ray Junior Courtemanche, qui lui aussi a fait un retour à la compétition lors du dernier événement à Trois-Rivières, au Grand Prix. Puis évidemment, là, pour s'amuser, disons qu'il a déjà beaucoup à s'amuser avec toutes les entreprises qu'il possède. C'est lui qui prépare les voitures là, de Ranger et de Guenette, même si elles sont sous la houlette là, de Rick Ware Racing, dont on voit le logo. Là. Mais tout ça est fait en collaboration avec DJ Kennington. On est un peu une équipe satellite, si on veut, là, de DJ Kennington. C'est comme ça qu'on l'appellerait si on était aux États-Unis en Coupe NASCAR. Bon départ, d'homme également pour Sam Fellows. Oh, il y a eu accrochage de la voiture 88 de Sam Fellows. Justement, il fallait en parler. Bon. Il fallait en parler parce que Fellows avait un bon départ à la 12e position. Et là, évidemment, drapeau jaune. Et Fellows est incapable là, de repartir. Va devoir laisser passer tout le monde, bien évidemment, au 26e tour de 75. C'est malheureux pour Fellows à la 12e quand même. C'était pas un mauvais positionnement pour ce dernier pendant qu'on voit à la reprise ce qui s'est passé. Ah oui, dérapage. Monter là, sur le bas côté de la route et on va s'arrêter nous quelques instants au 26e tour de 75. Drapeau jaune, malheureusement, sur le circuit de Icar. C'est Kevin Lacroix qui est aux avant-postes de cette épreuve. On est de retour sur le circuit Icar, la Fernandière, la classique estivale qui vous est présentée aujourd'hui. Avec Kevin Lacroix aux avant-postes, vous avez vu si vous n'étiez pas avec nous avant la pause. Drapeau jaune en raison de cette collision entre Brad Taylor et Sam Fellows. On va dire Sam Fellows qui malheureusement a perdu le contrôle de sa voiture dans un des virages. La voiture de sécurité plonge dans les puits. Lacroix-Teliani, mais Marc-Antoine Camiran, elle est dans l'ongle juste derrière. Alex Guenette, lui, est derrière son coéquipier au 6e rang. Oui, tu l'as dit, Marc-Antoine n'a pas été chanceux depuis le début de la saison. Voilà, c'est relancé avec Kevin Lacroix aux avant-postes. Tagliani dans le pare-choc arrière. Il était chanceux, il a eu un léger contact. Il y a un léger contact également avec Ranger, non pas avec Ranger, mais avec la voiture 52 de Alex Guenette aussi, hein, qui est venu se positionner là, devant LP Dumoulin, si j'ai bien vu. Oui. Camiran a perdu la position face à Ranger. On va voir si les freins de ce dernier sont replacés. Mais déjà, Camiran attaque. Ah oui, Camiran qui a plongé à l'intérieur pour venir passer Andrew Ranger et s'emparer à nouveau de la 3e position. Ça n'a même pas été compliqué. Non. Non, clairement, j'ai l'impression que c'est très plausible. Les problèmes de frein pour Andrew Ranger semblent très, très prudents dans les virages. LP Dumoulin, on n'en a pas parlé depuis le début de l'épreuve. Et là, il est côte à côte avec Alex Guenette. Tente de lui ravir la 5e place. Oui, une bonne bagarre jusqu'à maintenant pour LP Dumoulin qui démarrait, lui, de la 5e. Actuellement, 6e. Là. Derrière Guenette, vous voyez, à l'intérieur. Non, Guenette qui protège bien, lui, l'extérieur. Dans les enfilades, souvent, quand on est à l'intérieur, on est à l'extérieur à la sortie, on est à l'intérieur pour la prochaine entrée. Donc, il suffit de rester côte à côte avec l'autre pilote. Et regardez, là, Dumoulin qui dit à Guenette, tasse-toi dans le chemin, là. À grand coup de signe. On va demander à Dumoulin de traduire quand le premier ministre fait sa prochaine conférence de presse. Il a l'air très bon pour s'exprimer en langage des signes. Oui. Si vous voyez le LP Dumoulin à Mortaise quelque part à CPAC, là. LP Dumoulin qui donc revient à la 5e position devant Alex Guenette à la 6e. C'est Mathieu Scannell à la 7e derrière et DJ Kennington à la 8e actuellement. Là, pour Fellows, évidemment, lui a été relégué à la 15e, était à la 12e. Et Lapcevich, on ne l'a pas vu sortir des puits. Est-ce qu'il en est sorti? A profité lorsqu'il y a eu le drapeau jaune.
Kevin Lacroix, lui, semble être dans le siège du conducteur actuellement. Il est définitivement dans le siège du conducteur et le conducteur qui est en première place. Tagliani qui s'approche lors des freinages, mais qui se fait éloigner là, quand Lacroix a quand même une bonne trajectoire, là, réussit à être assez large pour pouvoir prendre vraiment la poudre d'escampette aux avant-postes. On le voit les distances sur les sorties de virage. Tagliani n'est pas encore assez prêt pour que Lacroix, pour pouvoir attaquer Lacroix et forcer ce dernier à prendre des lignes défensives. Et pour Lapcevich, on a peut-être réponse à nos questions. 12 tours de retard, malheureusement, pour le pilote ontarien. J'ai l'impression que pas mal terminé pour Lapcevich. Ça va coûter cher. Lui qui allait très bien, il est au 4e rang en début d'épreuve à 7 points de la tête, mais une seule épreuve avec un abandon. Heureusement, pas trop de pilotes. Il y a quoi? Il y a 18 pilotes, ouais. Donc 43 moins 18. Il va quand même marquer là, un 25 points. Mauvaise nouvelle pour lui, c'est que Kevin Lacroix est aux avant-postes et que c'est Kevin Lacroix qui est derrière lui à 9 points. Donc là, il va peut-être se faire ravir sa 4e position au classement. Donc Lacroix, Tagliani, Camiran dans l'ordre. On a presque atteint la mi-course. 34 tours sur 75 sont complétés actuellement. Course présentée par la Fernandière. Lacroix qui s'est lancé de la 2e position, lui, aux côtés d'Andrew Ranger, qui, lui, malheureusement, a été relégué là, maintenant à la 4e position. Fernandière, une entreprise familiale trifluvienne qui a récemment été achetée par Olibel, un partenaire de longue date du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, très impliqué dans la communauté d'ailleurs, la Fernandière. On le sait, il y a beaucoup d'employés, beaucoup de gens de Trois-Rivières qui travaillent dans l'immeuble qui est situé sur l'autoroute 40. Oui, près de l'angle de la 55. Auparavant, c'était sur le boulevard des Récollets, juste au coin de Sainte-Marguerite. C'est vrai. C'est vrai, on a déménagé dans le nouveau parc industriel, donc. Le fondateur vendait de la saucisse à mon grand-père. Le fils du fondateur vendait de la saucisse à mon père. Puis moi, je décris des courses qui s'appellent la Fernandière. Avec Kevin Lacroix toujours aux avant-postes, c'était prêt. Bon, jusqu'à maintenant, ça se bouscule pas trop derrière. Là. Andrew Ranger, bon, est-ce qu'il a vraiment des problèmes de frein? On le voit, là, à l'accélération, c'est compliqué. Ouais. Il semble avoir des problèmes de motricité à l'arrière. Oui, là, il a pris l'intérieur. Tantôt, on était plus tenté d'aller vers le centre, même vers l'extérieur. Camiran aussi, là. Est-ce qu'il y a un peu de pluie encore sur le... Oh, là... Camiran était très large et ça a permis à Ranger de passer. Camiran reste à l'intérieur. Ouais. On le disait tout à l'heure dans les enfilades. Une mauvaise sortie peut vous donner une bonne entrée et vice-versa. Bon, et là, LP Dumoulin également qui est à sa poursuite là, actuellement. Là, il y a une bonne bagarre pour la 3e position qui est détenue par Andrew Ranger. Je posais la question pour la pluie. Je pense qu'on a maintenant la réponse. On n'a qu'à regarder dans le pare-brise de Camiran. On le voyait aussi là, dans la lentille de notre caméra. Là. Drapeau jaune, ouais. Oh. Lance le jaune, on ne prend pas de chance, on arrive à la mi-course. Avec Kevin Lacroix toujours aux avant-postes. Donc, 2e drapeau jaune de cette épreuve. On vous rappelle, 75 tours prévus sur le circuit Icare dans la région de Mirabel. Andrew Ranger qui partait de la pole et maintenant à la 3e. C'est Tagliani qui occupe le 2e rang. On s'arrête quelques instants. On vous revient avec la suite. On est de retour sur le jaune et là, la pluie s'est accentuée sur le circuit Icare dans la région de Mirabel. Cette 4e épreuve de la série NASCAR Pinty's avec Kevin Lacroix, Alex Tagliani sur la première ligne. Et derrière eux, on retrouve Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger. Et ajouter LP Dumoulin qui, avant ce drapeau jaune, là, se bagarrait pour cette 3e position. Là, on a plus que la moitié de l'épreuve de compléter. La beauté de la chose, c'est qu'on est sur un circuit routier, donc on va continuer à rouler. Mais ça risque d'être drôlement sportif là, de pouvoir regarder les 4 patentes noires sur... on ne dira pas l'asphalte parce que c'est sur le béton gris. Oui, et on s'est gardé une petite réserve. Hein? Au premier virage, vous avez vu Lacroix et les autres derrière. Vraiment, on est allé au ralenti dans le premier virage, évidemment, avec cette pluie. Là. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'adhérence, mais
Ce qui est difficile sous la pluie, c'est que ça change à chaque virage et à chaque tour. Donc, quand on va repasser dans le virage numéro 1, le fait que les voitures sont passées, qu'il n'y a plu ou qu'il n'y a pas plu, va changer les conditions de piste et va forcer tout le monde à rester toujours très prudent. Regardez Kevin Lacroix, qui est quand même un bon contrôle de sa voiture là-dessus. Pendant qu'on voit LP Dumoulin qui fait l'intérieur sur Marc-Antoine Camiran, s'empare de la 4e position. Il a du bon travail pour Dumoulin sous la pluie. Et pour Camiran, semble un peu laborieux, j'ai l'impression. Ça le semblait un peu même avant la pluie. Oui, mais Camiran est un pilote d'expérience sous la pluie. Il a fait de l'endurance, il a rien qu'il n'a pas fait. Oui. Non, je parlais plus de la voiture que du bonhomme derrière le volant, parce que lui, j'ai pas de doute pour lui. Mais il reste qu'on le voit là, justement en train de se bagarrer avec Dumoulin pour la 3e place. Il reste que... ou la 4e, en tout cas. Il reste que sous la pluie, la voiture aura moins d'impact. C'est davantage le pilote qui va prendre place. La puissance du moteur, on doit la moduler avant d'avoir la motricité. Même chose pour les réglages en appui latéral. Donc, on appelle ça le grand égalisateur. On vient de voir justement un louvoiement de Kevin Lacroix qui a essayé de mettre la puissance aux roues un peu trop rapidement. Regardez comment Camiran, il est vraiment là, partout dans les rétroviseurs de LP Dumoulin. Oui, et LP Dumoulin qui arrive en contact avec Tagliani, qui vient de faire un beau 360 et là, va repartir. Il va avoir perdu quelques positions, là. Écoute, il a perdu, j'oserais quasiment dire, une dizaine de positions, j'ai hâte de voir là, au prochain relais. Là, mais... Et on est resté vert. Oui. Et regardons à la reprise ce qui s'est produit sur Tagliani. Est-ce qu'il a été touché? Oui, bien, il a été touché à l'arrière gauche par Dumoulin. On va le voir ici. Dumoulin était à l'intérieur. Tagliani, il s'est rabattu, puis... Je ne serais pas tenté de donner la faute à LP Dumoulin là-dessus. J'ai l'impression que vraiment Tagliani a voulu reprendre une trajectoire vers l'intérieur et que Dumoulin y était. Et là, la bagarre qui se poursuit entre Dumoulin et Camiran qui maintenant sont impliqués là, pour la 3e position. Ils se battaient avant que la pluie s'abatte et ils se battent après que la pluie se soit abattue. Camiran à l'aspiration, va tenter l'intérieur. Est-ce que ça restera? Si on est côte à côte, LP va avoir l'avantage, mais plus de motricité de la part de Camiran. Wow! Très bien fait de la part de Camiran. Oh! Très bien fait de la part de Camiran. On a vu toute l'agilité du pilote originaire de Saint-Léonard d'Aston. Au 42e tour. Chose certaine, c'est une bagarre qui n'est pas terminée pendant qu'on dépasse les retardataires. La voiture numéro 3 de Brad Taylor, que vous avez vu, passer par M. Dumoulin, alors que Matthew Scannell derrière... impliqué avec DJ Kennington dans une lutte pour la 7e. Mais là, malgré, on a pris un rang, évidemment, avec ce qui s'est passé avec Tagliani. Donc, Dumoulin, la 3e actuellement. Lacroix rangée devant, ça ne change pas. Camiran, maintenant, Guenette à la 5e. Scannell, effectivement, à la 6e et Kennington à la 7e. Et là, le classage, 9e. Bonne course pour le pilote trifluvier. Oui, peut-être un deuxième top 10 pour le pilote qui fait ça en dilettante, qui fait ça vraiment en temps partiel. Oui. Très, très partiel. Dans le cas de Lapcevich, il a repris le circuit. Bon, évidemment, le mal est fait. Là, il a 13 tours de retard, mais il a au moins été en mesure de reprendre le circuit. Évidemment, c'est pas évident avec cette pluie quand même assez abondante là, sur le circuit. Le Tagliani derrière qui tente de revenir vient de passer le Sage. Donc, ça mène à la 9e. Il faut s'attendre à voir Tagliani remonter. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Rangée qui reste très poli. Personne devant, personne derrière. Aucune raison de se presser. Veut sans doute tenter de regagner un peu de la place, là. Au moins se rapprocher de Kevin Lacroix, mais pour l'instant, il est peut-être mieux de garder ça très discipliné et espérer que Lacroix ait de la difficulté avec les retardataires pour reprendre le terrain perdu. Et Andrew Anger qui a profité certainement de cette bagarre entre Camiran et Dumoulin. La collision également avec Tagliani là, pour prendre quelques secondes, peut-être 2 secondes, la vue d'œil comme ça, sur la 4e position détenue actuellement par Camiran. En fait, la 3e position détenue par Camiran, la 4e par Dumoulin. Pendant ce temps-là, Kevin Lacroix, il n'est pas trop inquiété. Vous voyez Tagliani qui poursuit là, sa remontée.
Kennington, encore une fois à l'épingle. C'est un virage où ça devient quand même... c'est un bel endroit pour dépasser. On n'a pas besoin de trop forcer. Il suffit que le pilote devant nous ait pris un peu trop l'extérieur. On n'a qu'à pointer le nez. Ça peut nous permettre de bien faire. Ceci étant dit, comme on l'a répété depuis le début de l'épreuve, il faut avoir terminé le dépassement avant le virage numéro 2 parce qu'on va être désavantagé parce qu'on est à l'extérieur. Vous l'avez vu précédemment à l'intérieur de la voiture de Ray Junior Courtemanche, beaucoup d'humidité. Évidemment, température quand même chaude, une pluie qui vient se mêler à la partie. Là, ça crée beaucoup d'humidité. On voit les pare-brises, le pare-brise de la voiture de Matthew Scannell. Tagliani là, qui s'est attaqué maintenant à Matthew Scannell à la 6e position. Il reprend son dû. Voilà, c'est fait pour Tagliani. Ça va être réglé assez rapidement. Le dépassement est terminé avant la sortie du virage numéro 1, donc ça devrait aller pour le virage numéro 1. Oui. Pendant qu'on voit Kevin Lacroix, lui, qui mène une course sans faute. Oui, sans faute et pas trop de difficultés non plus pour lui. Bon, la seule chose qu'il a à manœuvrer, c'est devant lui qu'il y a évidemment retardataires. Pendant qu'on voit ce tableau, on parlait de Kevin Lacroix. On sait, il aime beaucoup Icare. Il est originaire, tu le disais un peu plus tôt d'ici, mais Andrew Anger aussi ne déteste pas le circuit Icare. 4 victoires en 7 courses pour Andrew Anger. Il a amené 104 de 263 tours. Lacroix, lui, 3 visites, 2 victoires. 2 en 3, c'est pas mauvais, ça. 66%. Comme le disait Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad. Voiture bumper to bumper de Kevin Lacroix avec Andrew Anger derrière lui. Super voiture d'Andrew Anger. J'aime bien la voiture, le mauve d'Andrew Anger. Ça fait beaucoup les bagnoles, le film de Walt Disney, je trouve. Surtout avec l'espèce de personnage là, de dessin animé. Oui, oui. Le petit cerveau. Oui, Miles for Migraine. 51e tour de 75 sur le circuit Icare avec au avant-poste toujours Kevin Lacroix, Andrew Anger la 2e. Mais première et deuxième position, actuellement, il n'y a pas d'inquiétude. Derrière, une bonne bagarre entre Camiran et Dumoulin. Et on va surveiller, bien évidemment, cette remontée d'Alex Tagliani, victime d'un tête-à-queue un peu plus tôt. Et là, qui semble être en mission pour remonter. Il est maintenant à la 6e position. On va s'arrêter, nous, quelques instants. Vous regardez la série NASCAR Pinties sur les zones du réseau des sports. Kevin Lacroix en tête de cette épreuve. On est de retour à la Fernandière, la classique estivale. 75 tours prévus sur le circuit Icare dans la région de Mirabel avec Kevin Lacroix aux avant-postes, la voiture 74, bumper to bumper. Andrew Anger, Miles for Migraine. Derrière lui, la voiture numéro 51. Et on a une pluie qui a cessé avec 9 tours à faire. La trajectoire s'assèche, mais je pense pas qu'on va avoir le temps de remettre les pneus pour le sec. Non, effectivement. Donc, on va peut-être voir des pilotes qui vont commencer à, si la trajectoire s'assèche suffisamment, des pilotes qui vont devoir aller refroidir leurs pneus pluie parce qu'on ne veut pas perdre, la gomme sur ces pneus-là. Donc, parfois, on doit jouer avec ça. Là. On a une voiture. Qu'est-ce qu'une voiture qui est en difficulté? La voiture 84? Non, tout simplement un peu plus lent. C'est Larry Jackson qui, lui, n'est pas un pilote de circuit routier, encore moins un pilote de pluie. Est un pompier à temps plein. C'est son passe-temps de faire des courses, mais cette année, il a décidé d'ajouter un peu là, en se procurant une voiture un peu plus performante, puis en mettant... Il s'est trouvé un commanditaire aussi avec O'Neill Electric Supplies. Oui, l'eau, c'est pour éteindre les feux. Oui, exact. Kevin Lacroix qui vraiment, là, on le disait tantôt, sans faute actuellement. Alex Tagliani qui a remonté jusqu'à la 6e, mais là, semble bloquer à la 6e. Alex Gonette qui est devant lui à la 5e actuellement. Ça va être difficile, j'ai l'impression, pour Tagliani là, de le rejoindre. C'est quand même des clients compliqués devant. Là. Ouais. Il y a Guénette, il y a Camiran, il y a Dumoulin, il y a Ranger et il y a Kevin Lacroix. Ça va bien remonter jusqu'à ces gars-là, mais après ça, on a des voitures rapides devant. Ouais, Tagliani, là, qui, en fait, a derrière lui Dumoulin, qui est à 5 points au classement général. Il a Lacroix un peu plus loin à 15 points. Donc, il n'est pas en danger avec Lacroix, mais avec LP Dumoulin, les 5 points, là, si Dumoulin termine sur le podium, là, actuellement, il ne l'est pas. Il est 4e, là, mais quand même, va grappiller quelques points là, sur Tagliani. Il y a des Lacroix qui s'approchent là, du pont General Tire et Ranger est loin derrière. Ah, ouais.
Il n'a jamais vraiment été inquiété, Kevin Lacroix. Depuis son dépassement sur rangée en début d'épreuve, Lacroix n'a pas été inquiété. Je pense que la séance d'essai qu'il a fait quand on s'est préparé pour le défi urbain Chevrolet en début de saison, on avait le circuit d'Icard et lui et LP Dumoulin sont tous les deux venus, faire des tours. Et puis, ça leur a sûrement permis d'engranger des réglages qui, aujourd'hui, ont porté leurs fruits. Oui, on fait de la différence, finalement. Mais je regardais Fellows à la 13e, a réussi à remonter. Lui, maintenant, à la 13e, il avait été relégué à la 15e après un accrochage. Est-ce que le fiston a un peu de papa dans le nez? Ah, mais ça... Dexter Stacey qui patine, ça permet à Luc Lesage de reprendre la place. Plus de motricité pour la Chevrolet numéro 25. Et Stacey, en tentant de le rattraper, a été un peu trop agressif sur l'accélérateur une deuxième fois. Puis ça permet à Lesage de faire un dépassement qui va tenir. Un peu trop gourmand Dexter Stacey, mais il y a une belle bagarre quand même qui se dessine d'ici la fin de l'épreuve. Lesage qui était dans le top 10 aux dernières nouvelles. D'ailleurs, il l'est toujours. 5 tours à faire. Ouais. Oh! Non. Ça se poursuit pas pour Marc-Antoine Camiran. Écoute, à 5 tours de la fin. Oh là là. Ah, ça, c'est le demi-arbre de transmission. Ah, si c'est malheureux pour Marc-Antoine. Bagarrait pour un podium à peu près certain. Et c'est peut-être le seul qui avait quelque chose pour Kevin Lacroix, compte tenu si on a une neutralisation. Mais là, c'est lui qui va causer la neutralisation. J'en ai bien malheureusement l'impression. Oui, avec 4 tours à faire, Marc-Antoine Camiran contraint à l'abandon. Ça, c'est une bien mauvaise nouvelle pour le pilote de Saint-Léonard. C'est malheureux. Il menait une bonne course jusqu'à maintenant. Il y a eu une belle bagarre précédemment avec LP Dumoulin. Voilà, drapeau jaune. Ouais. C'est à prévoir. Camiran, qui à Sunset a eu des difficultés, qui au Grand Prix de Trois-Rivières a eu des difficultés. Même dans la course Pro-Am de karting du côté de Saint-Célestin, a mené la course de bout en bout et au dernier tour a vu la courroie se délaminer. On le voit, là? Oui. Alors qu'il était en première position à Sunset lorsque c'est arrivé, cette situation. On le voyait à Trois-Rivières. Si c'est malheureux pour Marc-Antoine Camiran. D'autant plus que ça arrive à 5 tours de la fin. Si ça arrive dans les 5 premiers tours, l'enjeu n'est pas le même. Là. Ouais, mais au-delà de ça, un demi-arbre, ça se remplace. Mais en PNT, ça a été seulement 120 km de course. C'est plus difficile que dans une course de 500 000 aux États-Unis. Oui, définitivement. Pendant qu'on voit Tagliani également dans les puits. Oui, bien là, pour Tagliani qui avait effectué une remontée, ça, c'est plutôt décevant, là. Et on va aller entendre les commentaires de Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine Camiran, I can see the frustration on your face. This year has been a struggle so far. Yeah, I don't know what we did. I mean, against the GM Payet was really fast on those conditions. I was trying to saving, the stuff and try to hang around on the track. I was running P3, something, and on the back, I think it's a dry shaft or a rear end or something like that. Oui, Marc-Antoine Camiran qui se demande bien qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça. La 22, GM Payet disait qu'il roulait très bien jusqu'à maintenant, roulait en 3e position et effectivement, il est allé vers les mêmes conclusions que toi, Dominique. Oui, demi-heure de transmission. J'épargnais ma monture pour être capable de tenter quelque chose dans les derniers tours et puis il m'a lâché. Donc, Rangé et Lacroix de retour en première ligne. Oui, et là, on a une relance rapide, effectivement, du côté de Kevin Lacroix. Regardez, LP Dumoulin derrière dans le pare-choc arrière. Et de l'autre côté, c'est Andrew Rangé. La bagarre entre Tagliani. Oh, il y a une voiture qui est montée là, sur une autre derrière. J'ai pas eu le temps de voir le numéro. Et c'est Luc Lesage, je crois. Oh là là, sur la voiture 80 de JF Laberge. Oui. La voiture qui était pilotée pendant les 3 premières épreuves par Raphaël Lessard. Oui. On a arraché le nez.
Aïe, aïe, aïe. Dès la relance, on a été très gourmand à la relance. Et voyez Luc Lesage, évidemment, lui qui est le grand perdant de tout ça. Jeff Laberge aussi, parce qu'il visiblement ne pourra pas repartir. Mais pour Lesage, dans un top 10... Oh là là. Ouais. Est-ce que c'est Lesage qui est allé sur le vibreur? Non. Wow! Non. Lesage est complètement passé par-dessus le pare-choc avant de JF Laberge. En travers de la voiture, ça en est servi comme d'un tremplin. Retour de la voiture de sécurité sur le circuit car. On tente ça à nouveau. Les gyrophares sont éteints, donc on va tenter la relance au prochain passage. Est-ce qu'on peut inquiéter Lacroix? Ça n'a pas été le cas encore depuis le début de cette épreuve. Est-ce qu'Andrew Ranger est en mesure d'inquiéter Lacroix? Même Dumoulin derrière également très agressif. Et Alex Guenette aussi en bonne position à voir au départ, à la relance. C'est bien fait pour Lacroix qui va garder évidemment à l'intérieur. Ranger, Dumoulin, côte à côte actuellement. Tagliani sur les vibraires. Bon travail de Dumoulin en plein centre. Et Tagliani, regardez derrière. Oh, vient se positionner à la troisième. Non, Ranger, c'est très serré. Tagliani s'est poussé dans Dumoulin, qui s'est poussé dans Ranger. Quelque chose comme 12 roues, ça colle plus que 4. Et Tagliani reprend son dû quelque part. À la quatrième, là, il a profité de ce drapeau jaune. Quelle belle relance pour Alex Tagliani. Et là, Kevin Lacroix, lui, est déjà à prendre la distance sur Andrew Ranger avec Dumoulin à la troisième, à la quatrième, Alex Tagliani. Et c'est Guenette qui est relégué à la cinquième. Lui qui s'est lancé quand même de la sixième, on va pris une position. Dernier tour de piste. Lacroix, Ranger, Dumoulin dans l'ordre. Et c'est à la queue leu-leu. Il n'y a pas trop... on veut ramener la voiture à bon port. Il reste que Tagliani est juste derrière LP Dumoulin. Et c'est Dumoulin qui l'avait envoyé en tête à queue, là, qui a forcé Tagliani à remonter le peloton au grand complet. Est-ce que Tagliani pourrait tenter un dépassement sur Dumoulin dans le dernier tour de piste? Ah, j'ai pas l'impression. Tagliani a été largué là, par Dumoulin. Du moins assez là, pour ne pas être en mesure de procéder à un dépassement, alors que Kevin Lacroix se mène dans la dernière ligne droite. Voilà, c'est fait. Lacroix, Ranger, Dumoulin sur le podium. Tagliani terminera à la quatrième position. À la cinquième, on verra. Alex Guenette, encore une fois, un top 5, tout québécois d'homme. J.J. Kennington juste derrière au sixième rang. Et déjà, on est dans les beignes pour Kevin Lacroix. On va pouvoir célébrer jusqu'à la maison, à quelques centaines de mètres de là. Kevin Lacroix remporte une troisième fois l'épreuve du circuit Icar sur 4 tentatives. On va vous présenter le podium après la pause. La série NASCAR Pinty sur les ondes du réseau des sports. Une présentation de l'allume-feu Quick Wick. Lubrifiant Total, également commanditaire de l'événement. Mopar. Et enfin, DAS. Poutre d'acier. Avec Kevin Lacroix qui sort de sa voiture actuellement, grand gagnant de cette épreuve. Lui qui remporte une troisième course sur 4 sur son circuit fétiche, on peut le dire ainsi. Oui, on va le dire comme ça. Il habite tout près et il est très rapide, il se sent chez lui. Bon, voyez le classement final de cette épreuve, la Fernantière 75. Lacroix devant Ranger, Dumoulin qui va compléter le podium. Tagliani finalement qui termine à la quatrième après avoir été victime d'un tête à queue avec LP Dumoulin. Guenette qui complète le top 5. Vous voyez que Marc-Antoine Camira, malheureusement, relégué à la 18e, lui qui a déjà abandonné avec 5 tours à faire à cette épreuve, malheureusement, pour Marc-Antoine Camira, qui roulait très bien. Lui, d'ailleurs, était sur le podium. On va écouter maintenant les entrevues avec nos 3 pilotes sur le podium. Oui, on a eu une bonne qualification, deuxième, puis c'est ça, on a pris la tête tôt dans la course. J'étais assez confiant, mais honnêtement, j'étais vraiment content quand il a commencé à mouiller. Tagliani poussait fort en arrière de moi. Je pensais que peut-être il était un peu plus rapide avec la pluie. Ça a changé la donne, puis je suis très confortable sur la pluie. Donc,
la voiture bumper to bumper était super bonne toute la course, toute la journée. Puis je suis super content. Une première victoire, depuis un bout, ça fait longtemps. Donc, revenir dans le cercle des vainqueurs, c'est magnifique. Oui, écoute, au début, je trouvais que ça roulait quand même assez vite. Les gars poussaient énormément fort. J'essayais de sauver les freins, les pneus jusqu'à milieu de la course. Et puis, à un moment donné, là, j'ai dit « let's go pour aller aux courses ». On a mis ça au fond. La pluie est arrivée. J'ai essayé de dépasser Kevin. Je me suis rapproché un petit peu. Il a gappé un peu sur moi. Les lap cars m'ont pas aidé non plus. Bref, c'est pas grave. C'était quand même une belle course. On a fini une belle deuxième position pour nous. Oui, c'était une journée assez mouvementée. On a commencé avec le sec, ensuite la pluie. C'était pas très stable pour une température. Ensuite de ça, lorsqu'on a eu les dernières relances dans les 40 ou 35 derniers tours, on est retourné sur la pluie avec les pneus de pluie, vraiment. On essayait tout le monde différentes lignes. J'ai eu un accrochage avec Alex Tag, mais c'était vraiment pas voulu. Je pense qu'il y a eu assez l'extérieur. Moi, j'essayais l'intérieur comme point de vue grippe. Quand il est revenu sur moi, j'étais vraiment surpris. Et puis, je sais pas s'il était déjà en dérapage. En tout cas, c'était pas voulu. Peu importe ça pour dire que on finit sur le podium avec la voiture WeatherTech Bellemare et puis très satisfait de l'équipe. On va continuer à améliorer nos affaires, nos setups de pluie. C'est pas parfait, mais écoute, on s'en va à la prochaine course à Mosport puis on va garder ça en avant. Merci. Voilà maintenant le classement à jour après les 4 premières épreuves de cette année. Tagliani, donc, qui s'empare du premier rang, évidemment, avec l'absence de Raphaël Lessard. Et tu en parlais en début d'émission, Dominique, Raphaël Lessard relégué à la 10e avec le système de pointage qui ne l'avantage vraiment pas. Oui, en effet, il suffit de rater une seule épreuve et on se retrouve en queue de peloton. Difficile aussi pour Marc-Antoine Camirand, qu'on ne voit même pas dans le top 10, lui qui a eu un autre abandon. Donc, il va se battre là, pour des victoires d'ici la fin de la saison, vraiment. Là. Pour Camirand, c'est difficile depuis le début de l'année. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir de belles bagarres en piste. Et j'ai vraiment hâte de voir du côté du Canadian Tire Motorsports Park, un circuit qui affectionne particulièrement les Québécois, même si c'est en Ontario. Oui, et Kevin Lacroix le disait, ça faisait un bout de temps qu'il n'était pas allé dans le cercle des vainqueurs. On va se le dire, aujourd'hui, c'est fort mérité pour Lacroix. Non seulement c'est fort mérité, mais il était vraiment dominant. Puis comme il dit, j'avais peut-être pas la cadence sous la pluie. Tagliani m'inquiétait, mais quand je l'ai vu partir en tête à queue, ça l'a soulagé. Ceci étant dit, ça risque d'être, comme je le disais, le très beau du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Si on a d'autres courses sous la pluie, bien, l'expérience qu'on va avoir acquise ici du côté du circuit ICAR va servir ailleurs aussi là, plus tard dans la saison. Clairement. Merci beaucoup, Dominique. Dominique Fugère, Frédéric Beaulieu qui vous dit merci d'avoir été là au nom de Patrick Bouchard à la réalisation de cette émission, également à vous, encore une fois, d'avoir été présent pour cette 4e épreuve de la NASCAR Pinty's, alors que Kevin Lacroix remporte sa première épreuve de la saison.